jure, aux vidéos un peu hors sujet de ce que je fais d'habitude, mais là j'avais envie d'en parler vite fait de quelque chose. Je bossais sur mon TCT, sur l'écriture de mon TCT, puis pendant une pause je me suis dit tiens, je vais regarder quelques vidéos et je suis tombé sur la dernière vidéo de Maxella, et du coup j'ai eu envie de faire cette vidéo pour m'adresser directement aux youtubeurs. Je dirais pas que sa vidéo était incomplète, mais comme je lui ai dit dans les commentaires, je trouvais qu'il y a un point sur lequel il n'a pas assez appuyé. En l'occurrence, je vous mettrai la vidéo en description pour ceux qui veulent la voir, mais dedans, il montre du doigt des youtubeurs qui font la promotion d'un site qui fait des contrefaçons. Donc en l'occurrence, Max Guys, Familia JR, Monsieur Traction et Mrs Nono. Juste pour ça, arrêtez de m'appeler Nono s'il vous plaît dans les commentaires. Pitié. Juste par respect pour moi. Je suis désolé, hein, j'ai lu sur l'écran parce que j'en connais qu'un sur les 4 des personnes que je viens de vous citer. Enfin bref, ces personnes effectivement font la promotion de sites qui vendent des contrefaçons. Quoi ça sert d'en parler si Maxella en a parlé? La vidéo de Maxella s'adresse principalement aux viewers. En l'occurrence, là, j'ai plus m'adresser aux youtubeurs. C'est pas nouveau, hein, la plateforme part en couille depuis un petit moment maintenant, hein, parce que justement il y a des messages qui sont véhiculés que les publicitaires n'ont pas vraiment envie d'être affiliés à ça, donc baisse des revenus, on s'en fout, hein, pour des gens comme moi ou quoi, on touche pas un centime de base, donc on s'en bat les reins. Mais qu'est-ce qui va se passer à force d'avoir bad buzz sur bad buzz pour la plateforme? On n'est pas l'impact que ça peut avoir, parce que là en l'occurrence, on commence à tout permettre sur YouTube, faire un petit peu le tapin à tes gosses entre parenthèses pour avoir de la thune sur YouTube, mais là vous vous rendez pas compte, les personnes en question dont j'ai cité là, qu'on fait des vidéos promotion de sites de contrefaçon, c'est illégal d'acheter une contrefaçon. En faisant la promotion d'un site qui vend des contrefaçons, vous incitez à l'infraction. Donc là, on est dans le domaine totalement illégal. Et là, on n'est pas sur du simple ah, il a pris ses abonnés pour des cons, il a pas mis dans la description que c'était un partenariat. Ça, à la limite, même si ça reste illégal, là, c'est beaucoup plus grave. C'est une seule personne qui est concernée, hein, pour la promotion qui est non divulguée d'un produit entre parenthèses. Mais là, en l'occurrence, on part clairement sur de l'incitation à l'infraction. Et là, on peut pas dire qu'il y a que le youtubeur qui est répréhensible, hein, parce que chaque personne qui va acheter un produit sur ce site grâce à ce youtubeur, ou ces youtubeurs plutôt, eh ben c'est pareil, il est dans l'illégalité. C'est-à-dire que si le colis se fait choper à la douane, non seulement bah vous le recevrez jamais, mais en plus de ça vous allez recevoir une lettre de convocation pour avoir acheté cette chose. C'est interdit. Alors je crois que la majorité de ces youtubeurs ont plus de 100 000 abonnés, je crois même qu'il y en a deux qui ont pratiquement un demi-million si je raconte pas de conneries. Enfin je m'avance pas là-dessus, j'ai pas été regardé, il me semble avoir vu vite fait le nombre d'abonnés dans la vidéo de Maxella, mais j'en suis pas sûr donc je ne m'avance pas. Enfin bref, mais non seulement ils se rendent coupables d'une infraction, en plus de ça, ils mettent dans la même situation leurs abonnés. Parce que vous avez beau dire tout ce que vous voulez, trop bien, j'ai acheté une paire de Nike, je sais que c'est une fausse, mais elle coûtait 20 balles. Ouais, mais si tu te fais gauler, tu vas pas être bien. Je peux te jurer qu'en fait, ta paire de Nike, elle va pas être rentabilisée. Donc là, je m'adresse surtout aux plus jeunes, parce que bon, je pense que les youtubeurs qui sont un peu plus matures dans leur tête, ils réfléchissent à 2 fois avant de faire un partenariat, hein, faut pas se leurrer. Mais là, je m'adresse à tous les youtubeurs qui pourraient être tentés par l'appât du gain. Réfléchissez avant d'accepter une opération marketing. Vraiment. Parce que non seulement vous vous foutez dans la merde, ça à la limite on s'en fout, hein, c'est votre problème, je vais pas vous dire comment diriger votre vie, mais évitez d'entraîner les autres là-dedans. Et je rentre pas dans un clash pour faire la morale en mode ouais, c'est des chaînes de merde. Je pense que vous êtes assez grand pour vous faire vos avis. Dans le pire des cas, justement, il y a des youtubeurs un petit peu comme Maxella et autres qui seront toujours là pour vous dire de faire gaffe à tel ou tel youtubeur. C'est pas mon job, c'est pas ma cam. Je suis pas posé critique négative, je préfère largement la critique positive. En tout cas dans mon cas. Mais faites bien gaffe. Et là encore une fois, je m'adresse aux youtubeurs. Vous êtes en train de pourrir la plateforme. Et vous vous rendez même pas compte à quel point vous foutez des bâtons dans les roues à tout le monde. Arrivez un moment à essayer de la foutre tout le temps à l'envers à vos abonnés, en faisant des opérations de merde comme ça, en les prenant pour des cons avec des pranks complètement biaisés ou des opérations marketing comme ça. Ce qui va se passer, c'est que YouTube va prendre des mesures. Et en l'occurrence, vos rêves de vivre de YouTube, ça sera plus possible. Parce que YouTube va dire, il y a beaucoup trop de dérives, on préfère interdire ça. On préfère interdire les opérations marketing, et on sait déjà que certains mots-clés, ne sont pas ad-friendly, et du coup, tout simplement te retirent la monétisation. Pourquoi pas te retirer la monétisation quand c'est une vidéo partenariat? Parce que bon, pourquoi on te filerait de la thune alors que t'en gagnes déjà? Ou encore, justement, utiliser de nouveaux mots-clés pour retirer la monétisation, comme prank, alors qu'à la base, c'est quelque chose qui est censé être inoffensif. Mais il faut savoir qu'à force de pousser le bouchon, vous allez avoir ce que vous voulez. Sauf que les gens comme nous, on n'a strictement rien demandé. Arrêtez clairement de pourrir la plateforme. Parce que sur le moment, c'est bien de toucher un petit chèque ou de recevoir des baskets. Mais le moment où t'arriveras, où tu pourras plus rien toucher sur YouTube, où t'auras pas de thunes sur ton compte en banque, et que t'auras arrêté l'école parce que tu pensais que t'allais faire ta vie sur YouTube, là tu vas bien pleurer. De te retrouver face contre terre à te devoir dire que tu dois chercher un taf. Tu veux profiter de la plateforme, gagner ta vie là-dessus,
grand bien de face, hein, pas de souci, je vais pas te cracher dessus pour ça, mais fais-le de la bonne manière. Mais arriver à un moment à cause d'agissements comme ça, ce sera plus possible. Donc soit tu te décides d'être un poil plus carré et tu pourras continuer à étaler tes doigts de pied comme tu veux devant ton ordinateur tous les jours, soit à un moment tu vas te rendre compte que c'était pas très intelligent d'agir comme ça dès le début. Je vous encourage vivement, et cette fois je m'adresse aux viewers, à partager cette vidéo parce qu'elle arrivera devant les yeux des youtubeurs qu'avec le partage. Je vous fais de gros bisous, je retourne à mon TCT qui sortira très bientôt. Des bisous à vous, c'est tout pour moi, Busher.